le monde! J'espère que tu vas bien. 10 octobre aujourd'hui, 10 octobre. Et le sujet d'aujourd'hui me parle particulièrement. Euh, J'aimerais ça que tu me mettes en commentaire en commençant. Comment tu te sens aujourd'hui? Écris-moi ça. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment ton matin est allé? Écris-moi ça, s'il te plaît. Moi, je me sens en feu. Honnêtement, je me suis levée, mais j'ai fait ce que j'ai dit à tout le monde de faire. Je me suis choisie, malgré que le beat aurait pu être vraiment différent. J'avais vraiment un matin pas le fun, puis je me suis dit non, endure pas ça. Prends du temps pour toi. J'ai honnêtement mis en action ce que je dis à tout le monde de faire. Prends du temps pour toi. Ça va peut-être bousculer le reste de ta journée, mais sais-tu quoi? Ça a changé la vibe de tout le reste de la journée, honnêtement. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, est-ce que c'est le produit de ton produit? Est-ce que tu walk the talk? Moi, j'adore ce sujet-là. Et Camille va nous partager ça aujourd'hui. Honnêtement, qui de mieux? Camille, elle est assurément toujours alignée avec ce qu'elle partage. What you see is what you get. Fait que j'aime ça au bout. Go Camille! Hey, merci. What you see, what you get. Yes! Good! J'ai failli dire good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je voulais parler avec vous, échanger avec vous, j'ai le goût de dire comme ça, sur le concept de est-ce que tu walk the talk? Absolument. Est-ce que tu es aligné avec ce que tu dis, avec ce que tu essaies d'aller pouvoir aider les personnes, est-ce que tu es le produit de ton produit, OK? Et être le produit de ton produit, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu prends tes ketones tous les jours? Première des choses, OK, avant d'aller plus loin. Est-ce que tu prends tes ketones tous les jours? Être le produit de son produit, absolument, c'est drôle à dire, j'ai comme pas de ketones proche de moi, mais c'est d'avoir sur soi, de toujours présenter, s'il vous plaît, que ça soit en public, quand tu es au gym, quand tu es au restaurant, quand tu te déplaces dans un aéroport, est-ce que tu as tes ketones avec toi? OK? Est-ce que tu le partages bien? Est-ce que visuellement, le monde alentour de toi peut vraiment, réellement savoir que, yes, she walk the talk. Elle prend tous les jours ses ketones. Elle dit à tout le monde de prendre des ketones tous les jours. Est-ce qu'elle les prend tous les jours? Yes. Okay? Première des choses. Okay? Puis là, j'ose croire que toute personne qui se présente ici dans un Rhino, j'ai vraiment, vraiment la grande certitude que tu prends tes ketones tous les jours, OK? Parce que autrement, tu ne serais pas ici avec nous aujourd'hui. Okay? Ça ne fitterait pas dans la philosophie de toute façon. Mais pour moi, le concept de est-ce que tu es aligné avec ce que tu partages tous les jours? Est-ce que tu es le produit de ton produit? Ça va beaucoup plus loin que le propre ketone. Ça va avec aussi dans ton partage de tous les jours. Est-ce que tu connectes avec ton public? Je vais m'expliquer. Ton public cible, grosso modo, devrait énormément te ressembler dans ton toi de avant. OK? J'ai vraiment beaucoup de difficultés à connecter avec des hommes parce que je suis juste pas un homme. OK? Puis c'est pas parce que j'ai pas un langage masculin ou que j'ai pas une certaine prestance ou whatever what. OK? Juste à la base, j'ai beaucoup plus de facilité de connecter avec des mamans, jeunes femmes, mamans, entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est ma réalité. Puis d'autres fois, c'était ma réalité aussi. Donc, je me connecte beaucoup à ce type de clientèle-là. Dans ma vie, là, d'autres fois, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans un mode bêta. OK? Beaucoup de personnes ici l'étaient aussi. OK? Si moi, aujourd'hui, je présente le mode alpha, c'est vraiment très inspirant pour elle. C'est très inspirant pour moi. Puis ça fait que j'ai une super belle journée. C'est extraordinaire. Je fais des belles choses. Je réalise des belles choses. J'évolue. C'est vraiment incroyable. Mais si je fais juste montrer le mode alpha, donc juste le beau, juste le rose de ma journée, est-ce que tu crois qu'éventuellement, je vais réellement connecter profondément, avoir une réelle connexion avec elle, elle étant, je veux dire, ton public cible? OK? La réponse, elle est non. Ça va être attirant. Ça va vraiment être attirant, ça va être inspirant. Mais il va y avoir une espèce de déconnexion à la réalité parce que pour cette personne-là, on va dire, c'est tellement irréaliste, j'y arriverai jamais. Je ne sais pas comment qu'elle fait, c'est vraiment beau, c'est vraiment fun, c'est vraiment extraordinaire pour elle, mais j'y arriverai pas. C'est irréaliste pour moi. Donc, si on fait juste me présenter le alpha, puis attends-moi jusqu'à la fin, juste pour bien exprimer ce que je veux dire,
il va y avoir à un moment donné un clash de connexion. Et là, c'est là qu'on pourrait, comme il y a des conversations qui peuvent te glisser entre les doigts par rapport à ça. OK? Fait que c'est important de présenter le mode alpha parce qu'il est attirant, il est magnétique, il est beau et d'exprimer le pourquoi est-ce que tu as réussi à arriver dans ton mode alpha. Si tu es dans un mode alpha, c'est parce qu'initialement, tu étais dans un mode bêta. Des up and down. C'est ce qui crée une vague. OK? Donc, toi qui étais dans un mode bêta, je vais prendre Mélissa, elle l'a très bien dit. Elle était dans un mode bouf en début de journée, puis elle s'est mise en action. Et en présentant à son public, peu importe, est-ce que c'est un live, est-ce que c'est une story, est-ce que c'est en publication, je ne sais pas. Est-ce que ça va être quand elle va se présenter dans un autre événement puis qu'elle va l'exprimer, je ne sais pas, mais bref, de partager, de comme, écoute, j'ai commencé ma journée, là, puis je serrais déjà les dents, là. Il y a quelque chose, là, tu sais. Ça, c'est mon mode bêta. Pour m'en sortir, j'ai décidé de prendre du temps pour moi, de faire de la lecture, de l'écriture, de la méditation, je ne sais pas ce qu'elle a fait ce matin, mais bref, d'aller m'entraîner. Pour me sortir de mon mode bêta, je vais prendre 15 minutes, puis je vais aller prendre de l'air, je vais aller marcher. Oh, tu viens de présenter un concept d'un super humain. Tu viens de présenter que tu es dans un mode bêta, mais que tu as des solutions pour t'en sortir. Puis en plus, des solutions qui, ma foi, je crois bien, sont quand même bien accessibles. Prendre tes 2 pieds puis d'aller marcher pendant 15 minutes. Si c'est trop pour toi, fais-en 5. Bref, donc j'ai un mode bêta, puis je vais te présenter une solution. Je sais qu'après ma marche ou pendant ma marche, parce qu'en plus, j'écoute un podcast. Tout le monde a accès à un podcast, parce que j'écoute un podcast qui me permet de m'élever. Là, après ça, je suis primée pour faire mes dossiers rouges d'aujourd'hui. Là, tu vas connecter encore plus avec la personne parce que n'oublie pas que toi, initialement, tu étais dans un mode bêta. Aujourd'hui aussi, tu as envie des modes bêta. La distinction, bref, je parle pour moi, avec tout ce qu'on met de l'avant, nos partages, nos rhinos, les événements au Kentucky ou peu importe, les masterminds qu'on fait, au lieu de vivre mes modes bêta pendant 2-3 jours, je les vis pendant 20 minutes. Puis pour me sortir de mon mode bêta, j'ai des solutions à t'offrir. À ce moment-là, la personne qui est devant toi puis qui t'écoute, qui est dans un mode bêta, puis que tu lui présentes que toi aussi, tu vis encore des modes bêta, mais que tu as des solutions pour t'en sortir, puis que tes solutions soient des super-humains, des actions du super-humain. Prendre tes ketones tous les jours. Je vais te partager quelque chose aujourd'hui, mais prendre tes ketones de tous les jours, jeûner, marcher, prendre du temps pour toi, réduire les glucides dans ton alimentation. Puis je vais revenir avec un exemple là-dessus aussi. Tout ça ici, ce sont des actions du super-humain qu'on a mis de l'avant en septembre, puis qu'on continue à mettre de l'avant pour le mois d'octobre, qui te permet de créer une réelle connexion avec ton public qui est vraiment en mode bêta, puis qui ne voit aucune solution, qui est comme vraiment pas capable parce qu'elle a tellement un brouillard mental et comme je ne sais pas comment je vais y arriver. Moi, avant de connaître les ketones, je le savais. Puis ça, c'est vrai, là, Camille Bélanger, je te présente un exemple. Je le savais qu'il fallait que je fasse des améliorations dans notre alimentation. Je le savais. C'était pas si désastreux, mais je savais qu'il fallait que je fasse des améliorations. Mais avec mon énorme brouillard mental, puis la maman épuisée, en manque de sommeil en plus, puis en manque de bonheur, complètement brisée, je voyais aucune solution réaliste pour moi, même si je les connaissais, ces solutions, qui étaient, faudrait peut-être que je réduise ma quantité de glucides par jour, puis que je remonte mes bons gras. Je le savais, la formule. Mais c'était pas accessible pour moi, mais vraiment pas. Juste penser à aller faire l'épicerie, c'était une montagne. Puis à force d'écouter Émilie et Mick, parce que je les avais dans ma face depuis 4 ans, eux autres, ils m'ont présenté une solution à bien des problèmes que j'avais. Ils m'ont présenté une solution. Puis à force d'entendre Émilie dire que, à force de quand elle mangeait, après, elle était ballonnée comme si elle avait une grossesse de 6 mois avancée. J'étais comme, ah, OK, elle aussi, elle vit des modes bêta. Je ne vivais pas ça, mais je vivais autre chose. Fait que j'ai connecté avec une difficulté, un challenge qu'elle avait. Puis elle m'a présenté une solution. Prends des ketones! OK, d'autres solutions, deviens promotrice. OK, génial, super, good. J'ai trouvé des solutions, je suis en mode alpha. Mais parce que j'ai connecté avec un challenge, une difficulté de son passé, puis elle me présente une solution. Est-ce que tu es le produit de ton produit? Quand que tu partages je prends mes ketones tous les jours, puis ça fait que ça va vraiment bien, puis que j'arrive à marcher à tous les jours, puis que je réduis le nombre de glucides à tous les jours, est-ce que tu peux l'expliquer comment est-ce que tu fais?
Parce que moi, si je fais juste entendre ça, puis je me remets à l'époque où est-ce que j'avais pas de ketone, puis que j'avais de la difficulté à faire mon ménage puis mon lavage dans la même journée, quelqu'un, si j'entendais juste dire « réduire la quantité de glucides », c'est quoi? Je le savais, ça. I knew. Puis ton interlocuteur le sait aussi. Mais toi, dans ta réalité, si pour toi, de dire que tu réduis le nombre de glucides par jour, c'est de manger une tranche de pain de moins, parce que tu es rendu là, puis c'est correct. Je ne sais pas, tu es rendu où dans tes affaires, là, mais exemple, que de dire, je vais réduire le nombre de glucides par jour, je vais te montrer à quel point c'est quand même accessible. Je vais, au lieu de manger 2 toasts ce matin, je vais en manger une. Puis je vais être pas mal fine dans le matin, je vais prendre un œuf en plus avec ça. Tu présentes des qualités d'un super-humain en devenir. Il y a une amélioration, mais tu viens connecter davantage, tu viens solutionner dans une réalité qui est très accessible pour quelqu'un qui est dans un mode bêta très avancé. Est-ce que tu es le produit de ton produit ou tu ne fais que présenter le beau, le rose, l'arc-en-ciel? Puis c'est beau de le présenter. Je ne dis pas de ne pas le présenter, mais il faut que tu reviennes à un niveau de réalité aussi par rapport à la clientèle qui te regarde ou la clientèle que tu recherches. Remets-toi à cette réalité-là. Puis ton but, c'est de l'élever. C'est ce qui s'est passé. Si je me reprends en exemple, c'était pas réaliste pour moi, je n'étais pas rendue là, même que je trouvais ça difficile. Il va falloir que je change toute mon épicerie. Tu sais, j'étais là dans ma tête. Là, moi, là, juste le mot réduire, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, ça voulait dire tout changer. Puis même que j'avais déjà partagé à François, mon conjoint, j'y avais dit, j'aimerais ça qu'on puisse faire l'alimentation cétogène. Puis il était comme, what? OK? Parce que dans notre tête, à ce moment-là, on n'était pas partout rendu là, c'était pas accessible, mais vraiment pas. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, oui, c'est pas mal ce qu'on fait, OK? À quelques niveaux près, mais c'est pas mal ce qu'on fait, OK? On s'est rendu à cette étape-là. Donc, il nous a été présenté une solution qui nous a amené à nous élever, qui nous a apporté par la suite, bien entendu, on le sait bien, l'ouverture d'esprit qui m'a amené à ouvrir d'autres portes. Mais pour moi, réussir à pouvoir m'élever sur la première plateforme, c'est qu'à un moment donné, dans un certain partage, ben je vais vous dire, c'est Émilie qui est venue vraiment me rejoindre par rapport à OK, elle aussi, elle avait des difficultés, puis elle en vit encore des difficultés, puis elle le partage. Regarde, c'est ça ma solution. Pour moi, aujourd'hui, j'ai partagé que je suis pas mal énervée. Ça fait plusieurs nuits que je dors vraiment pas très bien parce que je suis pas mal énervée à partir à Cancun puis que j'ai beaucoup de choses en tête, même que je suis en train d'oublier de réserver notre taxi. On va mettre une alarme, OK? Puis là, on est les trois énervés dans un groupe. On est là, oh my God, oh my God, oh my God. Puis là, ça fait que, oh, il n'y a plus de place à rien. Puis j'ai une journée là, bien organisée aujourd'hui, là, OK? Plusieurs nuits que je dors pas. C'est quoi ma solution? C'est de prendre mon cream pour réveiller mon coco. Puis une autre de mes solutions, c'est de ne pas manger. C'est de faire un jeûne jusqu'au souper. Parce que ma journée est vraiment bien organisée. Ça serait facile d'être dans un mode de comme oh my God, je ne sais pas comment je vais y arriver, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, puis d'être dans un manque d'énergie parce que je mange. Donc, ma digestion est active, de me retirer de la puissance dans mon coco, je ne veux pas ça. Fait que mes solutions aujourd'hui, c'est de prendre mon cream, c'est de me mettre en état de jeûne volontaire jusqu'au souper et de prendre mon ketone. Bien sûr, je vais partager que je vais m'entraîner puis je vais aller chercher William à pied. Honnêtement, je vais vous le dire tout de suite, c'est ce que je fais tous les jours. Mais je l'apporte avec un challenge que je vis d'aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup plus de possibilités de connecter avec quelqu'un qui vit des challenges. J'en vis encore des challenges. C'est pas vrai que c'est tout le temps rose, mais je suis capable d'aller rapidement vers le rose, par exemple. Pas mal plus qu'avant. Avant, ça me prenait des journées, là, c'est pas des semaines. Là. Donc, est-ce que tu es le produit de ton produit? Premièrement, j'espère que tu prends les produits Prove It, voilà, des ketones. Et est-ce que quand que tu connectes avec ton public, est-ce que tu partages ta vraie réalité ou tu fais juste partager l'arc-en-ciel? Ça va être attirant, mais ça ne durera pas. Il va y avoir un clash. Donc, ton ketone te permet d'arriver dans un état extraordinaire. Mais comment ça se fait que tu continues à prendre ton ketone? Tu en vis encore des challenges. Tes challenges sont différents. Tes challenges sont bien différents, à différents niveaux. Tes challenges vont être à une intensité différente parce que tu évolues. Mais est-ce que tu le présentes encore? On est humain avant d'être super humain. Puis quand on est super humain, on est encore humain.
C'est juste qu'on fait l'extra. Puis l'extra, c'est de te sortir de ton bêta en 20 minutes. Je dis 20 minutes parce que c'est quelque chose que j'ai bien compris avec Joseph au Kentucky. Okay? Donc, qu'est-ce qui te permet, je te pose la question, toi, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Te souviens-tu de qu'est-ce qui t'a accroché? Peu importe ton promoteur actuel, là, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que cette personne elle a fait? Elle n'a pas tordu un bras, là. Okay? Mais tu ne serais pas là dans un rhino, là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être que ça a été plusieurs années. Moi, ça a été plusieurs années. Puis pourquoi ça a pris plusieurs années? Pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons est qu'au tout début, je voyais juste du mode alpha. J'entendais juste le mode alpha. Puis moi, j'étais dans un mode bêta bien avancé. Mais je voyais juste du alpha parce que c'est juste ça que mon cerveau était capable de repérer à ce moment-là. Jusqu'au jour où est-ce que je dis, je vais réellement écouter qu'est-ce qu'ils se disent, puis que je suis capable de comprendre et de mieux connecter avec ces personnes-là. Qu'est-ce qui te fait accrocher? Utilise-le. C'est un super pouvoir de l'utiliser, dire, hey, moi, j'ai accroché pour plusieurs raisons. N'oublie pas que ton interlocuteur, c'est ton ancienne version de toi, qui est en constante évolution. Fait que d'être authentique. C'est un mot qui circule tellement, qui commence à être un peu vide de sens, à mon avis, comme le mot santé. Okay? Parce que ça circule un peu trop partout, c'est pour ça. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire d'être authentique pour toi? Oui, parce que je regardais l'expression d'Émilie, parce que ça circule beaucoup le mot authentique, mais plus ça circule, plus ça perd de son authenticité. Il y a comme plus tant de connexion. Sans filtre. Donc, il y a quelqu'un qui écrit sans filtre. Émilie, OK. D'être sans filtre, c'est justement de partager ta difficulté, ton challenge aujourd'hui, puis ta solution. Ta solution, c'est ton super-humain. C'est une des actions ou l'ensemble des actions de ton super-humain. D'après moi, je n'ai pas la science infuse, mais c'est là où est-ce qu'on va réellement connecter avec les personnes qui sont juste dans un mode bêta, puis qui ont besoin de se faire tendre la main par quelqu'un qui est capable, donc de l'empathie, de revenir, je ne veux pas dire dans un mode bêta, mais qui est capable de comprendre le niveau où est-ce qu'elle est. Puis de dire, regarde, c'est réaliste si tu fais cette première étape. C'est réaliste si tu y vas une deuxième fois. Puis regarde, ton mode bêta, il est vraiment moins intense qu'avant, il est moins profond, si on peut dire ça. Puis que maintenant, tu es capable de t'élever. Pourquoi? Parce que tu prends des ketones. Tu sais-tu savoir une autre phase de mon super-humain? Là, elle va être capable de t'écouter dans ton mode alpha, 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 alpha. Puis des fois, elle va revenir en bêta parce que toi aussi, des fois, tu reviens en bêta. Mais elle va pouvoir t'écouter dans ton super alpha. Puis quand tu veux aller chercher du nouveau, si je peux dire ça comme ça, mais il faut que tu sois capable de revenir dans ta réalité, que parfois tes lunettes sont nuancées. Parce que c'est réellement ce que tu vis. Ça, pour moi, c'est du vrai authentique. OK? Et pas juste le mot authentique. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Je t'encourage réellement de pouvoir le partager dans cette direction-là, de faire tes prochains partages. Entends-moi bien, c'est hyper important d'être dans ton mode alpha. Je pense que tu l'as compris, OK? Parce qu'une fois que ta nouvelle cliente ou ta personne qui est vraiment, elle commence à comprendre le concept là, de prendre ce qui tente tous les jours, elle va t'écouter en mode alpha supérieur, puissance maximale, que tu mets tous les jours de l'avant. C'est elle qu'il faut que tu t'adresses quand que tu dis que tout est rose, là. Parce qu'elle est capable de le comprendre. Mais l'autre, il faut que tu sois capable de revenir à ta réalité d'aujourd'hui, peut-être même dans la réalité d'autrefois, qui est hier, puis qui était il y a 3 mois, puis que c'était il y a 3 ans. Et j'ai une solution pour toi. Il y en a qui viennent me voir et me disent, je ne sais pas comment mieux connecter avec la personne. D'après moi, c'est parce qu'il manque du vrai authentique. Je sais que tu es authentique quand tu partages que le ketone te donne vraiment comme des super pouvoirs dans ta tête. Ça, je le sais parce que je le vis aussi. OK? Mais peut-être que pour cette personne-là, et comme c'est vraiment beau, là, mais je comprends pas. Ce que, moi, comme je te dis, moi, il n'y avait rien qui se passait dans ma tête, là. J'avais juste besoin qu'on me dise, prends ton ketone, fais juste le boire. OK, ça, je suis capable de faire ça. Ça, je suis capable de faire ça. Donc,
Aujourd'hui, ce que j'ai pour toi, c'est de revenir à qu'est-ce que tu veux partager, comment est-ce que tu le partages. Puis je vais revenir avec le concept parce qu'il y en a qui me disent ouais, mais tu sais, moi, je n'ai pas encore fait des améliorations dans mes habitudes alimentaires, puis tout ça. Mais c'est correct. Si tu manges du pain, des céréales, des pâtes alimentaires, du couscous ou je ne sais pas quoi d'autre, that's cool. OK? C'est vraiment correct. Le jour que tu vas dire je commence à réduire ma quantité de glucides et je veux augmenter mes bons gras, démontre-le réellement à ta population que de manger une toast de moins, parce que tu en manges deux, exemple, une toast de moins, c'est ta façon, ton premier pas de l'avant à réduire ta quantité de glucides. Tu vas rentrer dans un monde beaucoup plus réaliste à la personne qu'elle aussi, elle aimerait ça réduire la quantité de glucides, mais qu'elle entend, quand on dit le mot réduire, elle pense qu'il faut qu'elle prenne son sac noir puis il faudrait qu'elle jette tout. Peut-être que c'est irréaliste pour elle. C'est ça qu'elle entend. C'est pas ça que tu dis, mais c'est ça qu'elle entend. Mais si tu lui dis, par contre, voilà comment est-ce que moi je fais. Puis il y en a peut-être parmi vous qui vont dire, moi, j'ai pris un sac poubelle puis je l'ai fait. C'est quoi? Ça va résonner envers des personnes aussi. C'est quoi? Pourquoi? Parce que c'est toi, c'est ton ancienne version. Ou c'est la version que tu essaies d'évoluer, que tu es en train d'évoluer avec. Présente tes actions. Connecte avec ton sentiment de là. Où est-ce que tu veux aller? Si tu es là, qu'est-ce que tu as fait pour être là? Puis qu'est-ce que tu vas continuer à faire aujourd'hui pour rester là? Mais tu sais, je veux dire, nos émotions sont comme ça tous les jours, là. Peu importe à l'intensité, présente-le. Et où ton super humain? Et où ton évolution, ton amélioration? Parce que tu en as une à tous les jours. Ton call to action aujourd'hui va être de l'écrire en publication et de taguer ton promoteur. Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui a fait que comme, oh my God, j'essaye mon premier qui tombe? Parce qu'elle me parlait de ça, elle a dit ça. Peut-être que tu vas rendre comme, oh my God, tu vas rendre hommage à ton promoteur. Ça va être vraiment beau. Ça va être vraiment beau. De connecter avec excuse-moi, je reprends. D'écrire une publication en décrivant, écoute, moi, j'ai commencé les ketones parce que Émilie, elle partageait il y a jadis, à cette époque-là, blablabla, blablabla, blablabla. Et c'est là pour moi où est-ce que j'ai eu mon premier déclic. Ça a été réaliste et accessible pour moi. Puis je me suis mise en action. J'ai baisé sur Python promoteur, ça c'est mon histoire. Je me suis mise en action, je me suis procuré ma première expérience client. Et c'est là que j'ai vraiment pu réaliser de quel super pouvoir elle parlait quand elle m'en parle de son mode alpha. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou est-ce que j'ai trop parlé bizarre en décrivant le call to action? Bref, je suis sûre que Mélissa va pouvoir tout vous rapper ça en call to action. Est-ce que c'était correct? Oui? Good. Cindy, tu poses une excellente question. Si mon promoteur n'est plus là, non, Cindy, te connecter avec Vanessa. Te connecter avec elle. Elle a dit quelque chose. Elle a présenté quelque chose. Si tu ne veux pas la nommer, c'est correct. Mon promoteur a présenté ça. C'est ça qui s'est passé. Génial. J'étais en mode bêta, je suis rendue en mode alpha, puis ça m'a permis, c'est ça la solution qui a été présentée à moi. Donc, tu n'es pas obligé de la nommer si tu ne veux pas la nommer, c'est vraiment correct. Tu peux la nommer aussi si tu veux faire un petit baume sur le cœur aujourd'hui, c'est parfait aussi, mais non, tu vas te connecter avec elle. Heureusement, on est connectés ensemble, mais te connecter avec elle dès le départ. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'allais lire les commentaires, ça allait faire bizarre dans l'enregistrement. Donc, j'espère que ça peut t'aider à revenir peut-être à une certaine base. Il y en a qui savaient, il y en a qui viennent me voir, au début, quoi écrire. J'espère que ça peut t'aider comme, pour vrai, c'est ton quotidien. C'est toi. Parce que c'est ton ancienne version que tu vas chercher, littéralement. C'est ton partage, c'est ton histoire. Et ton histoire n'est pas juste d'arc-en-ciel. Il y en a de plus en plus des arcs-en-ciel, c'est vrai. Mais ce n'est pas que des arcs-en-ciel, ton histoire. Dans une semaine, tu en as de plus en plus, mais il y en a des journées que non, c'est correct. Tu as la solution maintenant. Tes solutions maintenant. Fait que reviens à cette base, à cette, d'après moi, forte connexion de vraie authenticité. Tu sais, quand on dit de parler cœur à cœur, là, ben c'est comme pas mal ça. Puis c'est ça que tu veux bâtir comme business. Puis plus tu connectes cœur à cœur avec des personnes, plus ces personnes le voient en toi le vrai. Puis ils ont le goût de t'aider dans tes objectifs. Puis ils ont le goût d'avancer, même quand c'est tough. Puis ils ont le goût, sont fidèles parce qu'ils savent que tu es une vraie personne. Puis que tu es capable d'être une super humaine. Et que tu es une vraie personne.
qui a connecté cœur à cœur avec eux. Ça avait toute la différence dans une business. Toute la différence. Même s'il y a un mot business à travers ça, tu es capable d'être humaine. Tout simplement, montre-le. OK? Donc, de ne pas être un robot. Un robot, ça, c'est parfait. Un robot, tu peux peser sur le mode arc-en-ciel all day, every day. Mais toi, es-tu vraiment un robot? Non. Mais tu accumules les arcs-en-ciel. Voilà. Merci, Camille. Je ne sais pas si ça vous a fait du bien aujourd'hui, mais honnêtement, je trouve ça super intéressant et super important tu sais, ça nous amène à nous rappeler le chemin qu'on a parcouru. Tu sais, si tu viens juste de commencer, il y a déjà quand même un bout de chemin que tu as fait. Puis on a tendance à vouloir présenter juste la version super humain parce qu'on se dit, ben, faut que je montre que je suis hot et que je suis fort, mais je trouve ça super intéressant la façon que tu l'as abordé, Camille. En réalité, je n'ai pas connecté avec Mélissa parce qu'elle me montrait toujours qu'elle était juste hop la vie. T'sais. C'est sûr que c'est ce qui m'attirait, son hop la vie. Parce que j'étais comme, oh my God, son histoire est puissante. Elle a transformé, mais on sait qu'elle a transformé sa vie parce qu'elle a partagé les brides de transformation en cours de route. Fait que je trouve ça honnêtement vraiment intéressant, l'espèce de cheminement et de réflexion qui nous amène à se questionner. J'aurais envie de finir avec quand tu sors une publication, quand tu vas faire une story, quand tu vas faire une live, et, on a reparlé du cœur à cœur, mais connecte-toi à ton intention. T'sais. Ton intention, c'est pas d'avoir juste une armée de super-humains autour de toi, c'est d'amener le plus possible les gens à s'améliorer un petit peu plus à chaque jour. Je veux pas juste des Mélissa Vachon autour de moi. Je veux que la personne, à part de là où elle est, elle améliore tranquillement sa vie à elle. En utilisant les outils que j'ai utilisés, oui, mais pour faire ça, il faut que je lui partage les différents outils. Il faut que je lui partage les journées où je me lève, puis c'est vraiment pas intéressant. Mais je lui partage pas juste le c'est pas intéressant, je lui partage la solution que j'ai faite que ma journée est devenue plus intéressante finalement. Fait que je trouve ça vraiment super intéressant, Camille. Merci énormément. Le call to action aussi. Wow! En même temps, ça va peut-être rappeler aux promoteurs qui t'a attiré, inspiré, qui a fait en sorte que tu as choisi de transformer ta vie tranquillement. Pourquoi il le faisait, puis qu'est-ce qu'il partageait à l'époque qui fait que c'était puissant comme véhicule. Fait que j'ai envie de te dire, le call to action, là, je résume ça. C'est une publication dans laquelle tu partages ce que le promoteur qui t'a inspiré ou t'a attiré ou a fait en sorte que tu choisisses de choisir puis de prendre les quittons puis de transformer tranquillement ta vie, a dit ou a fait pour que tu aies envie de faire ça. Puis c'est quoi ces solutions qui t'a apporté. Fait que j'espère que c'est clair. On va prendre 2 partages de gens. On va fermer l'enregistrement avant d'ailleurs. Donc, 2 partages. J'ai envie que là, on a parlé beaucoup de présenter le bêta pour transformer le alpha, mais je te rappelle que quand tu présentes le bêta, ce qu'on veut que tu présentes à tes gens, c'est la solution que tu vas faire pour sortir de ton bêta. Donc, on va arrêter l'enregistrement. 2 personnes, s'il vous plaît, qui n'ont pas l'habitude de se démuter d'habitude. Allez, soyez puissants. Faites une fois quelque chose que vous n'avez jamais fait.